Salut tout le monde, on se retrouve avec tous ces oracles pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Alors sachez que pour les personnes qui ont souscrit, il y a un tirage sentimental pour chaque signe déjà disponible dans l'espace membre. N'hésitez pas à souscrire pour pouvoir les voir. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou vous pouvez passer par mon site les12oracles.com. Il y a un onglet sur mon site que j'ai appelé extension de vidéo. Et donc, il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir avoir le lien pour souscrire et voir toutes les vidéos exclusives, d'ailleurs pas que des vidéos sentimentales. Ça peut vraiment être intéressant. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Concernant ce que j'utilise pour ce tirage, on a... Oh, je ne me rappelle plus du nom. On a cet oracle-ci. Si j'ai la boîte. Ça, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de la vidéo. Je mets toujours les liens de tous mes oracles et tarots. Et comme ça, vous pouvez acquérir les mêmes cartes que moi. Si elle vous intéresse, vous pouvez également du coup juste regarder les informations, voir le prix. Ici on a Astro Crush, trop cool. Et puis on a l'oracle des miroirs, que des cartes que j'adore et que j'utilise, bon pas Astro Crush parce que je viens de l'avoir, mais plutôt assez peu ces derniers temps. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être cool pour préciser le tirage principal de votre vie sentimentale en novembre. L'évolution, oh, c'est en train de bouger les vierges, hein, et ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression que de toute façon vous étiez déjà dans une énergie assez joyeuse, assez heureuse. Bien sûr, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Vous n'avancez pas en plus au même rythme, donc à voir. Mais il y a quelque chose comme de la joie qui arrivait, qui revenait, enfin c'était plutôt bon. Et là, on a une évolution des choses qui sont en train de changer. Vous passez à l'étape supérieure avec quelqu'un ou vous voyez des choses changer qui vous feront évoluer par la suite. Attention, ça ne veut pas dire que sur le coup c'est simple, parce que du coup ça montre des changements. C'est une amélioration sur du long terme et pour la suite. Reste à voir comment est-ce que vous allez le prendre. Ouais, en plus, vous avez besoin quand même de changer certaines choses dans votre vie amoureuse. On vous parle quand même avec cette carte de limite tout déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose derrière, pour pouvoir changer, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir prendre autre chose. C'est très bien, hein. En tout cas, ça annonce du changement, ça annonce des modifications dans votre vie sentimentale. Là, avec cette carte, on parle quand même du fait de réécrire l'histoire ou de la changer. En fait, vous pouvez toujours le faire si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez toujours changer les choses, les vierges. Et pour moi, c'est quelque chose qui est à accepter, à comprendre et à voir. Et puis... Donc, je me demandais quelle question je devais poser avec cet oracle, mais je ne m'en souviens absolument plus. Je crois que c'était juste un message que vous aviez besoin d'entendre en novembre. Alors, je cherche le livret, parce que je crois que pour les autres signes, j'ai carrément lu le message. J'en suis même pas sûre, donc à voir. Est-ce que je vous l'interprète comme ça ou est-ce que je vous lis carrément? Je pense que je vais vous le lire. Parce que juste quand je suis en train de m'interroger, je vois le livret. Donc, la lune bleue. Bon, ne soyez pas choqués donc si, lorsque vous regardez, par exemple, un autre signe, par exemple votre signe ascendant ou lunaire, ne soyez pas choqués si à ce moment, j'avais pas forcément lu, parce que tout simplement, je me souviens plus exactement de la méthode de tirage, parce que j'ai fait une petite pause entre les premiers signes et les vôtres de 1 ou 2 jours. J'ai oublié ça. Cette lune bleue t'invite à te connecter avec ta sagesse. Tes expériences sentimentales t'ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais ce qui est important pour toi, pour ta vie personnelle. Tu es riche de tes relations passées et tu sais maintenant ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Cette sagesse te permet de vivre les choses d'une façon sereine, que ce soit un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre positive. Tu es dans une énergie de sérénité et de bien-être. Je trouve ça super intéressant parce que justement... Ces cartes-ci, c'est vraiment pour montrer qu'il faut changer des choses dans peut-être votre façon de vivre vos histoires d'amour, dans une relation en particulier. Parce que j'ai toutes les cartes ici, mais sinon je ferai un petit peu de place.
Alors, cette personne a peut-être quelqu'un d'autre dans sa tête, dans son cœur, ou alors une personne qui essaie de le ou de la séduire. En tout cas, on a une personne là qui se pose beaucoup de questions. Bon, c'est possible que ce soit vous, mais moi je vois plus ça en lien avec votre partenaire, que vous soyez en couple ou pas, à vous de voir comment ça arrive. Mais attention, parce qu'il peut y avoir de la tentation actuellement dans votre vie sentimentale ou quelque chose qui arrive très vite. Donc on peut voir quelqu'un là qui a un petit peu envie de croquer la pomme, qui est tenté par autre chose, soit d'aller voir ailleurs, peut-être de chercher autre chose, de chercher mieux, ou alors quelqu'un qui connaît déjà cette personne, qui l'attire. Je pense que, attention, parce que pour certains vierges, certaines vierges, vous pouvez être dans des relations où chacun se pose des questions par rapport à la valeur de cette relation et par rapport à est-ce que c'est vraiment une relation pour nous? Est-ce qu'on mériterait pas plus? Est-ce qu'on pourrait pas avoir une relation qui nous comble plus? Il peut y avoir beaucoup de questionnements et donc voir la réalité en face, voir les liens que l'on a avec les autres risque d'être un petit peu compliqué. Et je pense pas que ce soit forcément que physique, ce truc d'aller vers une autre personne, et voilà. Je pense plutôt qu'il y a une crainte par rapport à l'engagement. Vous voyez pas les cartes en entier, En tout cas, on voit ici qu'il y en a une carte qui parle d'évolution, tout simplement, comme cette carte-ci. Donc, on voit que les choses sont quand même en train de bouger, d'avancer, que ça ne stagne pas. Et ça, c'est pas mal. Et je pense que c'est surtout une évolution pour les personnes qui seraient dans des relations compliquées, des « fuis-moi, je te suis », suis-moi, je te fuis, des relations comme ça, des relations avec des dynamiques un peu floues, avec beaucoup d'instabilité, beaucoup de hauts et de bas. Alors, je dis pas que le tirage ne pourra pas parler aux autres. Bon, généralement, les tirages, en plus, ils sont là quand même pour vous conseiller, pas pour vous dire juste « tout va bien, c'est génial, vous allez vous marier dans 3 mois ». Non, évidemment, parce que c'est quand même un but, c'est pour que ça puisse rendre service. Je dis pas donc que c'est fait exprès que les tirages soient mauvais, mais c'est que c'est vrai qu'il y a plus de choses à dire et je pense que c'est pour ça que ça ressort toujours comme ça, pour guider les personnes qui en ont besoin. On a de l'hésitation. L'hésitation, elle date pas d'hier, ça fait un certain temps, ou alors ça commence assez fort là au début du mois de novembre. Quelqu'un qui va commencer à beaucoup se focus, peut-être même se renfermer, puisque cette personne, elle va beaucoup être dans sa tête, se poser des questions. Vous pouvez même voir un changement, c'est possible. Avoir l'impression que vous avez tout fait pour aider l'autre ou qu'il y a eu une grosse discussion assez nécessaire en fait pour faire changer les choses. Donc vous pouvez vraiment vous dire c'est bon maintenant, c'est réglé, tout va bien, tout va mieux, on s'est compris, on a envie d'avancer tous les deux un peu plus lentement, voire de ne pas s'engager, donc les choses sont réglées. Toutefois, cette personne continue de penser à tout ça, d'avoir des craintes, d'avoir des peurs. C'est quelque chose qui a déjà été expérimenté ou qu'on a essayé de gérer il y a quelques temps. C'est quelqu'un qui a pu même peut-être pas forcément être honnête par rapport à ses intentions, mais montrer qu'il y avait quelque chose qui n'était pas si simple. C'est pas quelqu'un qui a vraiment menti, ou alors c'était pas le meilleur ou la meilleure actrice qui soit, cette personne-là. Donc il y a eu quand même un peu de franchise, et ça, c'est pas mal. Toutefois, est-ce que vous voulez vivre ça? Est-ce que vous vous sentez de continuer ainsi? Ce qu'on voit, c'est que trop de choses en tête. Pour moi, on va continuer à se poser des questions par rapport à ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce qui nous fait plaisir en amour au mois de novembre. Et puis, on se retrouve avec une énergie. Alors, on a l'âme sœur, mais est-ce que c'est vraiment un lien d'âme à voir? Ça, c'est plutôt des choses à voir dans des tirages privés. Alors, je dis pas ça pour moi parce que généralement, de moi-même, c'est pas quelque chose que je vais regarder, mais ça peut ressortir dans des tirages. Et c'est vrai que là, on se retrouve quand même avec des personnes qui peuvent avoir cette impression d'être connectées, de devoir être ensemble, mais à voir si c'est vrai, ou si, même s'il y a un lien d'âme, c'est quelque chose à vivre dans la matière. Parce que pour l'instant, on se retrouve quand même avec des personnes qui ont peur de s'engager, qui n'arrivent pas à mettre des projets en place, qui ont du mal à peut-être déterminer ce qu'ils souhaitent faire dans cette relation ou par rapport à l'amour. Et pour moi, on a deux personnes qui ne sont pas forcément prêtes à vivre une histoire. Le tirage me semble super rapide. J'essaie quand même de développer, mais c'est vrai que j'ai cette impression où je vous dis ça de façon plutôt rapide, mais c'est parce que ça semble quasiment très très clair, quoi. On se retrouve avec une énergie de « je pense à une autre personne » ou il y a une autre personne qui essaie, mais ça ne veut pas dire que rien n'est possible et que ça ne peut pas s'arranger avec cette personne. N'ayez pas peur. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que des évidences dans votre relation, que l'on est vraiment dans une prise de tête, un dilemme plutôt fort. Quelqu'un qui a vraiment la tête ailleurs, et vous pouvez voir que cette personne, elle a plus... elle est un peu à l'ouest. Il y a vraiment ce truc-là.
Quelqu'un qui essaie par tous les moyens ou qui a essayé de vous faire des grands appels à l'aide, même s'il n'y a pas eu une grosse discussion comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même ce truc de aide-moi en fait à me comprendre, à comprendre ce qui se passe, mais pas parce que cette personne pense comme ça que vous devez faire quelque chose, quoi. Cette personne ne veut pas vous faire de mal, donc est-ce qu'elle est vraiment honnête, vous voyez? C'est quelqu'un qui n'est pas forcément capable d'avoir quelque chose de si fort que ce qui a été promis. En plus, on vous dit qu'il y a quand même d'autres personnes dans l'histoire. D'autres personnes, c'est pas forcément quelqu'un que cette personne souhaite avoir dans sa vie, mais ça peut aussi être des personnes qui s'en mêlent, des personnes qui donnent leur avis, qui bloquent. C'est possible. À voir pour certains, ce sera une autre histoire d'amour, une autre relation. Pour d'autres, ce sera peut-être même la famille. Mais la question, c'est pas de savoir ce que l'autre fait, mais plutôt ce que vous voulez déjà par rapport aux éléments que vous avez durant ce mois de novembre. Tout ce qui va vous arriver durant le mois de novembre, pour moi, ça va être vraiment pour réfléchir. Est-ce que vous voulez casser ça ou continuer? Pour certains, ça peut même être une séparation, hein, c'est possible. En tout cas, s'il y a séparation dans l'air, pour moi, elle n'arrive pas spécialement durant cette période, hein. C'est plus j'y pense en fait, parce qu'on a énormément de cartes de quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup, qui a peur, qui a des insécurités. Et là, ce qui se passe entre vous réveille ces insécurités, surtout donc s'il y a une autre personne qui s'en mêle. Je vais m'arrêter là, c'était un tirage assez rapide, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. De toute façon, même quand c'est plus long, n'hésitez pas à le faire, parce que ça peut vous montrer les choses sous un autre angle, préciser certaines choses, expliquer d'une autre manière, donc ça peut être très bien. S'il y a des choses qui reviennent dans plusieurs tirages avec vos signes principaux, bah, évidemment, vous pouvez vraiment vous dire que c'était pour vous, donc n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très vite.